Encore une journée de passée et on va pas se mentir, on s'est encore fait chier. Mais t'inquiète pas, il y a toujours pire que toi. En hors-série. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pire que toi. Je suis toujours avec Julien. Ouais, salut Polo et bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode de la 4e saison. Vous avez vu la date, donc on est Noël et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la magie de Noël, C'est ringard, la chaleur de Noël, c'est refroidi. la féerie de Noël, Ça n'existe pas. l'amour de Noël, C'est gnangnan, le père de Noël, c'est ton voisin. alors que nous, ce qu'on veut ici, c'est vous faire vivre votre pire Noël. Et quoi de mieux pour passer les fêtes que d'avoir le pire des invités. Ouais. Faites du bruit pour Lucas Foy. C'est une très belle intro, bonjour à tous. Parce que juste avant, on t'a dit que c'était travaillé, Oui, c'était bah, bossé, tu nous as jugés et là d'autant plus. Je suis ravi d'être là et d'être accueilli comme ça. Comment ça va? Bah on a bossé, je transpire maintenant. Bon alors, pour les habitués de Pire que toi, les auditeurs te connaissent du coup, parce que tu viens d'habitude sur les hors-séries spéciales Halloween, puisque tu as ton podcast. De faits divers et de crimes, ouais, donc du coup c'est plus logique de venir à Halloween qu'à Noël. Oui, sauf que Mais là on va passer un pire Noël, donc c'est très logique. on a fait notre rentrée début décembre, donc c'était plus Halloween, donc Oui. on s'est dit bon, on va l'éviter quand Ça m'arrange aussi parce que j'avais plus de trucs à dire sur Halloween. Du coup ça m'arrange que ce soit Noël. Tu veux dire qu'il n'y a plus de meurtres dans le monde, il n'y a plus de faits divers Plus à suffisamment Halloween en glauques. tout cas. Ok, bon, on comprend. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait sur l'épisode de rentrée, Ouais. sur l'épisode avec Yoline. On a battu tous les records d'audience. Là, je crois qu'actuellement, au moment où on enregistre, on est 50e podcast. 5e, ça aurait été cool, mais 50e podcast le plus écouté en humour. Donc, ça nous fait Trop cool, vraiment les hyper plaisir. Il s'est passé quand même 2-3 semaines depuis qu'on a sorti le podcast avec Yoline. Les gars, petit tour de table rapide. Qu'est-ce qui vous est arrivé dernièrement? Peut-être en loose, en conneries Moi du coup, comme je l'avais déjà dit dans le dernier podcast, je suis en couple. Donc fin de la loose. Non mais les looses se sont un petit peu réduites parce que je suis un petit peu rangé, j'habite en appartement, je rentre, je fais à manger, je fais le ménage, donc assez en somme toute classique. Mais j'ai un chat. Oh, bah c'est pas une loose. Oui, mais il est un petit peu fou, il est jeune. Il fait des conneries. Si t'as Ah écouté oui. le dernier épisode, tu sais qu'il y a Ok. 2-3 bêtises. Ah oui, il est vaillant. Et là, en l'occurrence, je l'ai ramené chez le vétérinaire pour le faire castrer. Et donc j'ai ma petite, comment on dit, la cage à chat, tu sais, je le mets dedans, machin, tout se passe bien. Je pensais qu'il allait être un petit peu fou au niveau du trajet. Mais en revenant de chez le vétérinaire, je marche dans la rue avec cette cage à chat, Ouais. tout se passe bien. Et en face de moi, un père de famille avec son fils qui devait avoir somme toute, entre 5 et 7 ans, Ok. sur le trottoir. Le fils est sur le petit vélo, tu sais, les petits vélos fraîchement, les petites roues enlevées. Donc il est vraiment sur deux Ah oui, roues. donc il commence, ouais. Un petit gaillard, quoi, tu vois. Et la collision approche, on allait se croiser, quoi, tu vois. Et en fait, le petit, complètement Émerveillé par le chat, émerveillé peut-être. par le chat, c'est le mot que je cherche. Et il regarde le chat, il regarde le chat, il regarde le chat, il regarde le chat. Et on se croise, il continue à regarder le chat, il regarde le chat. Et en fait, je me retourne et il s'est pris le portail derrière. Et On rigole pas trop, le mot est mort. Mais c'est pas... Je te jure, par terre, ça a fait boum et tout. Et le père, ah putain, t'es chiant, regarde la route, machin et tout. C'est la 8e fois aujourd'hui. Donc voilà, c'est une news. J'espère qu'il va bien, ce Oh, petit le gamin. pauvre. Ah oui, c'est. En plus, tu vois, tu viens de découvrir l'équilibre, tu vois. Oui. Tu te prends un portail et je pense 3 dents de lait en moins. Je pense que la plus grosse loose c'est pour ton chat. Pourquoi? Bah il a plus ses couilles. Un peu Ah oui. pour lui. Aussi, ouais. Alors, petite parenthèse, parce que l'évolution fait un peu son œuvre. Il a encore ses testicules, Ok. mais l'opération était la suivante, c'est qu'en fait, ils ouvrent un peu la bourse pour pas être trop vulgaire Mhm. et ils font un nœud à l'intérieur. C'est le- une vasectomie quoi, pour les chats. Exactement. Donc C'est tout trop est cool. propre, tout est très bien, il n'y a pas de cicatrice, il y a encore ses petites testicules. Et puis il fait sa petite vie, sauf que je pense qu'il ressent un petit peu moins de désir. Oh, c'est trop cute. Et qu'il a envie de se venger en chiant partout dans ton appart. Du coup, Il va t'ouvrir la bourse et il va te faire un nœud avec ses pattes. tu Exactement vois. ça, que depuis il est assez vorace. sacré chat. Lucas, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement? Alors, moi, tout simplement, j'ai un appart, comme je pense beaucoup d'entre nous, et j'ai une fuite d'eau dans ma cuisine. Oh merde. C'est une horreur. Ça Relou. fait 2 semaines que l'eau coule continuellement sur ma gueule, Une fuite au plafond. au plafond. Parce qu'en fait, j'ai des vieilles. Donc ça vient poutres. du voisin au-dessus. Ça vient du Aïe, voisin. aïe, aïe. Et du coup, l'eau s'infiltre dans la poutre. Elle commence à tomber. Le mur, il est tout c'est mouillé et tout. Ouais. Et là, ça commence à couler, sauf que le voisin ne répond pas. Donc, soit il est décédé dans l'appart et c'est lui qui coule, soit il est parti en vacances, je ne sais pas. Mais donc, du coup, ça fait 2 semaines que j'ai de l'eau qui coule et j'ai ma poutre qui s'imbibe d'eau. Du coup, j'ai peur que mon appart tombe en ruine avant la fin de cet épisode. Donc, du coup, c'est ça ma loose. Un nouveau fait divers spécial Noël. C'est pour Lucas ça n'a qu'il- plus d'appart. C'est pour ça qu'il est venu à l'appart avec des valises. Oui, je dors là en fait Il ce dort. soir. Oui, non, mais c'est vrai que t'es arrivé avec un gros sac et un manteau et tout. Ok. Et il dort chez toi, c'est ton collègue.
très bien, je suis heureux de l'apprendre. Bah écoute, tu es le bienvenu. Tu dormiras à côté du chat. C'est gentil. Oui, il est très beau d'ailleurs ton Et chat. toi, mon Polo, t'as Merci. pire qu'une poutre humide et un chat qui tue des gosses? Alors j'ai pas pire que ça, mais donc hier, pendant qu'on préparait ce podcast, donc on est en train de préparer 2-3 petites surprises, Ouais, c'est 2-3 petits trucs. Bien donc, à l'avance. Insiste bien sur le fait qu'on a bossé. écoutez bien cet épisode, parce qu'il y a quand même 2-3 petites surprises qui arrivent. Et moi, c'est un vieil immeuble, donc mon appart est pas hyper chauffé, même si tu mets le radiateur à fond. Donc On remarque. Hein. j'étais comme un mec tranquille à 22h chez lui. J'étais en jogging avec un col roulé, mais comme j'avais froid, j'ai remis un pull par-dessus. Tu sais, la tenue, mais vraiment immonde. Et j'étais en train de me préparer à manger un chicken carne, voilà, pour les gens qui passaient. Il me manquait 2-3 ingrédients, donc j'ai une épicerie juste en bas de chez moi, mais vraiment à 20 mètres de chez moi. Je me permets, il manque 2-3 ingrédients, sachant que dans cette recette, il y a 2-3 ingrédients. Donc en fait, il n'y avait rien, quoi. J'avais une casserole et c'est tout. Non, il me manquait de l'ail, il me manquait juste pour rajouter en plus, quoi. Et j'avais très peu de sel, enfin bref, on s'en fout totalement. Mais du coup, je me dis, je vais aller à l'épicerie. Ok. Et j'ai la flemme de me changer, j'ai froid. Je mets un manteau vite fait, un peu ouvert. Je mets des boots, parce que forcément, il faut vraiment que la tenue n'aille pas. Je me dis, je prends les premiers trucs que j'ai. Et l'appart juste en face, en ce moment, est en train d'être loué, donc c'est un Airbnb. Et je descends. J'arrive à la porte d'entrée, et je vois 2 personnes essayer de taper un code, donc c'est dans le noir, je vois pas, j'allume la lumière, je rouvre la porte. Et là, c'est pas des frappes atomiques, c'est des missiles. C'est 2 meufs, mais c'est des mannequins Victoria's parles Secret. d'êtres humains. Non, mais j'ouvre la porte, et donc c'est forcément le moment où t'es mal Oui, fringué. c'est toujours cela. Ou donc, Mhm. pour rappel, donc j'avais un col roulé, un sweat, j'avais un jogging et j'ai mis des pompes vraiment à l'arrache. Et tu croises 2 mannequins, littéralement, qui sont devant toi et qui commencent à te taper la discute. Et du coup, t'es En plus. du coup, t'es con. Pour leur redonner le code, Ouais. tu vois, elles te montrent que du coup, elles ont bien les clés de l'appart en face, que c'est un Airbnb. Et du coup, elles n'ont pas les moyens de rentrer. Elles t'ont pris pour le concierge, en fait. J'ai bien les clés. la- Ouais, je sais, mais on se connaît pas. Et je pense qu'un concierge n'était pas aussi mal habillé. Mais tu te dis, à 22h, tu croises personne. Donc je suis grillé, voilà, littéralement dans l'immeuble comme ça. Ah vache, du coup, tu ne pourras pas aller les voir en face. Non. Bah nous, on va y aller parce qu'elle nous a pas vus du coup. Je suis en couple. Ah oui, Tu vas y Bah, je vais aller. y aller avec le chat. Du coup, tu dors pas ici ce soir. Non, je dors dans l'Airbnb en face. Heureux de l'apprendre. C'est vrai qu'en fait, t'as un grand immeuble et vu que t'as des affaires comme on le voit avec toutes tes valises, et ben en fait, à toi de choisir l'appart dans lequel tu peux résider. Tu peux aller toquer. Je vais tous les visiter du coup. Voilà. Mais juste avant de nous quitter, donc, Lucas, on le répète, tu es là pour ça. À Blanc-Ménil, hier après-midi, un homme a été arrêté pour avoir mangé et tué son père. Quelqu'un de très sympa, visiblement. Joyeux Noël. Donc, il y avait une très grosse dalle. Donc, je sais pas à quelle heure vous nous écoutez. Au moment où vous écoutez ce podcast, on rappelle qu'on est le 24 décembre. On est peut-être, soit l'apéro, soit le digestif. En tout cas, le père était en digestif, visiblement, dans cet extrait. Mais donc, tu es là pour nous raconter des faits divers qui se sont passés à Noël. Oui, Et Lucas, exactement. c'est à toi. Que s'est-il passé? Alors déjà, moi je voulais commencer par quelque chose d'un petit peu plus marrant que des crimes et des faits divers. Enfin, ça va pas être non plus des meurtres et des tueurs en série. On est à Noël quand même. Des suicides. Des- Ah, voilà. Super, Exactement. vachement bien. Mais logiquement, quand on pense à Noël, on pense à qui? Par Noël. Exactement. Le gros bonhomme avec une barbe qui envirait Père Fouettard. Et donc, du coup, je me suis dit en fait que le Père Noël c'était une grosse arnaque parce que c'était un gros criminel. Et le Monde a pensé comme moi, puisqu'ils ont fait un article où ils ont référencé donc tous les crimes du Père Noël et ils ont estimé quelle peine il prendrait en France s'il était jugé. D'après vous, tout simplement. On perpète. Je vais vous énumérer un peu tout, parce qu'il peut rentrer dans une propriété privée, il y a de la contrebande organisée et du transport de marchandises illégales, tapage nocturne bien sûr, contrefaçon en bande organisée, acte de cruauté envers les animaux, parce que les pauvres rennes, ils doivent faire le tour du monde sans dormir, survol d'une zone interdite, non-respect des données personnelles, déjection des rennes dans les rues, bref. Combien de temps il prendrait de prison? Et le Père Noël qui se tape un membre de la famille aussi, comme ça, en fantasme peut-être. Voilà. Est-ce que ça compte ou pas? 50. Ah, c'est vrai que c'est très drôle. J'adore Ouais, ce. j'ai vu l'article, j'ai trouvé ça très drôle. Alors, tu as cité beaucoup de choses, mais je pense que tu as cité beaucoup d'infractions. Peut-être. Donc, oui. des petits trucs un peu courts qui s'additionnent. Bon, après, Ouais. les animaux, c'est un peu plus compliqué. Mais on aurait tendance à dire, je sais pas, un truc genre 100, 200 ans de Non, parce qu'il y a prison. combien avec sursis aussi, de prison avec sursis. Donc là, on Oula, met je suis pour. pas allé si loin Ouais, dans c'est mes vrai. recherches. Hein. Il y a aussi une peine d'amende. Ou il a fait appel. voilà. Il s'appelle le Père Il Noël. fait appel ou pas? Est-ce qu'il a un bon avocat? Est-ce que la mère Noël s'est plaidée ou pas? Non, mais c'est important de le Dupond-Moretti, savoir. son Sois avocat. précis, merde! Dupond-Moretti, son avocat, il a une peine de prison et une amende. Ok. Ben, je me C'est lance. pas 100 ans, c'est moins. Je vous le dis déjà. Ouais, je me lance. Ah, donc c'est un truc qui peut être. Il peut sortir de prison tranquille après. Ouais. En plus, avec bonne conduite. Ouais, il Il fait sa petite vie. fait 2 tiers quoi. Moi, je pense avec cette addition, pour moi, d'infraction, je sais pas s'il y avait des trucs assez graves, j'aurais dit, allez, on va dire 56 ans de prison. Moi, j'aurais dit 20 ans, moi, tu vois. Eh ben c'est. Attends, je calcule.
C'est toi le plus proche, Paul. Puisque le Père Noël aurait pris 31 ans de prison et 21 400 000 euros d'amende. Ouais, voilà. Oh la vache, Si ok. ça avait été, plus encore des dommages et intérêts qui n'ont pas ouais. été calculés. Et bien sûr, la fermeture définitive de sa boutique. Ah oui. Il ne faut pas exagérer. Donc moi, je dis cancel le Père Noël, c'est fini. Ok, super. Du coup, à tous les enfants qui nous écoutent, Regardez dans le ciel, vous allez voir, il sera bientôt en tôle grâce à Lucas. dès qu'il y aura un monsieur rouge qui Merci, arrive, merci. Moi, je dénonce les trucs importants. Non mais voilà, après toi c'est le faux Père Noël, il y a peut-être le vrai Père Bien Noël voilà, qui existe pour les enfants qui nous écoutent. Peut-être qu'il y a le vrai Père Noël qui mais passera vas-y. ce soir, peut-être Mais- si vous êtes sage. de quel droit il passe dans ma cheminée comme ça sans Ça, sans tu l'as sonner. ça, sans tu l'as pas demander. autorisé, quoi. La prochaine fois, j'appelle les flics. Donne-moi ces cadeaux. Et après casse-toi, allez, chut, terminé. Qu'est-ce que t'as d'autre mon Lucas? Alors, un homme a été arrêté en essayant de cambrioler un magasin donc le jour de Noël, mais il a fait quoi? Pourquoi il a été arrêté? Je veux dire, il a cambriolé. Simplement. Il a fait quoi Il a volé des trucs. Il Bah, s'est- bravo. Il s'est inspiré de Noël. Il est allé dans un magasin, Ouais. il a voulu cambrioler, mais il s'est fait arrêter. Pourquoi il s'est fait arrêter? Pourquoi la police est venue, etc. Parce qu'il s'est déguisé en Père Noël, il a mis des trucs dans sa hotte ou Non. Hmm. C'est inspiré du Père Noël. Un truc avec des cadeaux alors. Non. D'une technique du Père Noël. Il était nain, s'est déguisé en lutin. Pas du tout. Il était fétichiste, s'est Ah déguisé bah. en reine. On le disait avant, il est passé par la cheminée. hein. Exactement. Ah, voilà. Il est passé par la cheminée, sauf qu'il est resté coincé. Ah ouais. Donc du coup, il a lui-même appelé la police, disant bah je suis bloqué, donc venez me chercher. Et du coup bah il s'est fait arrêter, mais un Noël sauvé puisque la boutique n'a pas été cambriolée, donc les propriétaires étaient plutôt contents. J'imagine bien quand t'appelles les proprios le 24 au soir pour dire oui c'est la police, voilà il y a quelqu'un dans votre cheminée qui est actuellement coincé, qui essaie de vous cambrioler et ça s'est loupé. moi. Voilà. En tout cas, c'était pas un Noël comme j'aime. Petit placement de produit. Belle vanne. Vanne sous côté. Mais je crois que Lucas l'a pas encore saisi ici. Non. Benjamin Castaldi. Comme j'aime le régime. Oh purée. Ouais, ouais. Ok, Trop j'ai gros, ne passe pas, voilà. c'est- capté. Je Dès l'ai qu'on sort malheureusement compris. Dès qu'on sort du cadre de Noël, Lucas, ça y est. il est terminé. Ah mais il est là pour ça, il a bossé. Hein, tu Mais vois, oui, c'est, j'ai bossé les gars. Ça fait une semaine que je suis dessus. Quoi. Si vous avez la flemme de faire votre sapin de Noël, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Bah tu l'achètes déjà fait. Ça pourrait être ça, mais non, on est dans les criminels. Dans les criminels, bah tu rentres chez quelqu'un et tu le voles. C'est presque ça, mais pas besoin de rentrer chez quelqu'un. Ah, dans la forêt direct Non. Non, bah il est pas fait. Mais il est Faut pas fait, du couper coup, et ouais. tout, flemme. Oui, c'est vrai, ça c'est plus choquant. C'est plus chiant que d'aller l'acheter le décorer, c'est relou quoi. Je sais pas, tu le voles. Non mais ouais, tu rentres pas chez quelqu'un, mais tu le voles dans un supermarché ou quelque chose. Ouais, en Voilà. gros, c'est ça. Tu le voles dans ta ville, parce que je sais pas si Ah vous oui. connaissez. Ah oui, bah oui, bien dans sûr. les Ouais, villages ouais. de campagne, ben il y a des sapins qui sont exposés, même dans les grandes villes. C'est ce qu'un homme a voulu faire dans sa ville, près d'Orléans. C'était il y a 2 ans, sauf que bien sûr, ben, c'est pas discret, puisque le sapin faisait 2,50 mètres, Ah oui. qu'il a voulu le mettre dans sa voiture, dans le coffre de sa voiture. Ça, Et donc, tout simplement, les policiers ont juste dû suivre les vidéos de surveillance, voyant un sapin de 2,50 m sortir d'une voiture. du tuyau en Après, plus. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Valait mieux un berlingot, mec. Et du coup, il s'est fait arrêter chez lui, et bien sûr, il a dû restituer le sapin. Ah ouais. Donc, il a pas de sapin, et en plus, il a une amende. Triste vie. Comment un Père Noël a pu briser la magie de Noël en seulement 2 minutes? Et c'est toujours dans le Nord. Ah parce que sinon, moi j'avais l'histoire de Julien l'année dernière où il s'est pris une fessée par le Père Noël. Je vois pas le rapport. Vraiment. Bah, ça brise la magie de Noël. Se Oui, prendre c'est une fessée par le Père Noël. C'est vrai, oui. En fait, j'étais extrêmement turbulent, hyper actif quand j'étais tout petit. Mhm. Et le Père Noël venait, donc c'était mon voisin, je l'ai appris après. Il venait, il y avait plein de cadeaux pour moi, mais d'abord, je devais me prendre une rousse, quoi. En mode, bah, t'as pas été sage, t'auras tes cadeaux parce que, comme tous les gamins, on peut pas te priver de cadeaux. Oui. Mais tu prends une bonne mandale, quoi, tu vois. Bah moi, anecdote, enfin, je peux divaguer dans le Bien sûr. podcast Mais et bien raconter sûr, ma vie un mais petit bien peu sûr. C'est Noël. Super. Anecdote, bah, chez nous, dans l'Est, Julien, c'est sûrement, on fête Saint-Nicolas. Oui. Donc c'est le D'accord. 6 décembre. C'est une très grosse fête. C'est aussi un peu comme Noël. Bon, il n'y a pas de grosse fête de famille, mais c'est une grosse fête. Et pour Saint-Nicolas, les enfants vont voir le Père Nicolas et le Père Fouettard. D'accord. Qui est un peu un vieux démon avec une branche de sapin qui te fouette le cul. Il porte bien son nom. Hein, voilà. Voilà. Il est pas très sympa. Père Fouettard. Et du coup, quand j'étais tout petit, quand j'avais 2 ans, ma mère a voulu m'emmener voir le Père Fouettard parce que j'étais pas sage. J'avais même pas 2 ans, je crois. Et donc, je vais voir ce Père Fouettard et j'ai été traumatisé. Bien fait pour ta gueule, maman, puisque j'ai pu faire mes nuits jusqu'à mes 4 ans. Après ça, toutes les nuits, je me couchais à 23h, je me réveillais à 4h du matin. Je ne dormais plus, je criais tout le temps
parce que j'ai été traumatisé par ce père fouettard. Alors que je faisais très bien les nuits avant. Une mère de famille qui emmène son gamin avant ses 2 ans parce qu'il est pas sage. C'est horrible parce que t'as même pas conscience, tu Oui, c'est comprends vrai. même pas quoi. Tu vois. T'imagines, même en sortie de maternité, il va me mettre. Oh, il arrête de brailler celui-là, on va l'amener chez Père Fouettard. Allez hop là, posé, tac. Petite rouste. C'est vrai que c'était un peu limite. Mais tant pis, le revers de bâton, on va dire. J'espère que ta maman écoutera cet extrait à Noël. Je t'aime, maman. Du coup, comment un Père Noël a pu briser la magie de Noël en seulement 2 minutes? Ça se passe dans le Nord, à Albert. Alors, quand tu me dis ça, je pense tout de suite de façon imagée à ce que sa barbe tombe, un truc, et on s'imagine qu'on C'est reconnaît un- la personne. Oui, il s'est fait démasquer, ouais. Ouais. C'est pas des masques. Enfin, si, mais c'est un peu, il se tape la honte, quoi. Il Il fait était bourré. Il twerk. Ça aurait été drôle, mais non. Ah, c'est un go-go dancer. Il arrive et sur la daronne. Ils ont embauché le mauvais Père Noël. Il se dessape devant les gosses. Non, qu'est-ce qu'il a pu faire ce pauvre Père Noël Un indice. Un indice, il était en performance, on va dire, devant les gens. Il était venu pour J'étais pas pour loin. rencontrer pour rencontrer les enfants. Et du coup, c'est dans sa façon d'arriver qu'il a un peu brisé la magie de Noël. Ah, je sais. Il est venu genre en scooter, il a fait un drift, et il s'est pris un mur et fracassage. Non, c'est un peu what the fuck. C'est un peu what the fuck. Non, honnêtement, je sais pas du tout. Je vous le dis. Ouais, Oui. Dernière chose, et j'imagine qu'ils ont voulu reproduire le traîneau de Noël avec peut-être des rennes ou quelque chose, et puis ça c'est les rennes sont. Ça a lâché ils des font- rennes en non, carton, ouais. c'est pas ça malheureusement. C'est des qu'en fait, chihuahuas ils ont avec des voulu- rennes posées dessus. Enfin, je sais pas, des bois, tu vois. Ça avançait pas. Malheureusement, ce n'est pas ça, ça aurait pu être mieux même. Mais non, en fait, c'est que le Père Noël a voulu arriver, je ne sais pas pourquoi, à Albert, dans le Nord, il a voulu arriver par les airs. Donc descendre tout simplement en rappel d'un bâtiment. Il s'est pris pour Johnny en 88 au Stade de France là, avec l'hélicoptère. Donc il est descendu, je sais plus, j'ai oublié l'anecdote, je sais plus si c'est d'un bâtiment ou d'une grue, mais en tout cas c'était à 60 mètres de hauteur. Il commence à vouloir descendre en rappel, sauf qu'en fait il reste bloqué puisque sa barbe se bloque dans son mousqueton ou un truc comme ça, mousquetaire ou un truc comme ça. Et en fait il commence à hurler. Je suis bloqué. Du coup, pompiers qui arrivent, police qui arrive, ils ont dû descendre, etc. Et après, il a été emmené à l'hôpital sain et sauf. Mais ça a un peu ruiné la soirée de tous les enfants sur place. Mais tu m'étonnes. Mais après, c'est super dur d'être Père Noël parce que alors, c'est une vraie histoire, mais j'avais déjà raconté il y a très 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 longtemps. Ouais. Moi, j'ai fait Père Noël pour des enfants parce que ma Mhm. sœur faisait une course qui s'appelait le 4L Trophy en école de commerce et elle avait pas regroupé les fonds, il fallait donner 3000 € et je crois qu'elle avait juste 500. Donc, Du coup, grand frère, tu feras le Père Noël. du coup, mais non, mais c'est en gros, tu fais les photos puis tu les vends aux parents pour les enfants. Donc, je me retrouve à faire le Père Noël. Et Petite question parallèle, combien les photos tu les vendais? c'est pas moi qui les vendais, mais ça se vendait 4-5 € quoi. Ah oui. Tu sais qu'à la fête foraine des Tuileries à Paris, Ouais. la fête foraine de Noël, c'est 20 balles la photo avec le Tu Père Noël. déconnes. Je te jure, c'est vrai. Donc autant te dire que tu voyais plein de gamins genre à 20 mètres du Père Noël, c'est de loin. Et le daron, il essaie de prendre une photo avec le Père Noël en fond, tu vois, il fait 20 balles, c'était abusé. Après, est-ce qu'il C'est un ressemblait, business, hein. après, est-ce qu'il ressemblait C'est un vraiment au Père business. Noël? Parce que moi, tu me vois, je suis pas crédible en Père Noël. Une seule seconde. Moi, j'ai le souvenir des parents qui passaient devant qui disaient mais il est pas alcoolique, il a pas le nez rouge. Et t'as les enfants qui y croyaient. Mais moi, j'ai une histoire sur ça. C'est que à un moment, j'ai une gamine qui vient me voir, mais toute mignonne, qui dit Père Noël, est-ce que c'est vraiment toi? Donc tu dis oui, forcément, parce que tu vas pas spoiler les trucs. Et elle me dit pour Noël, je veux pas de cadeau. Je veux juste que maman trouve un amoureux. Tu c'est trop mignon. Moi. Mais du coup, connement, tu te dis c'est trop mignon, mais du coup, et pour papa? Et elle me regarde, elle me fait il est mort. Ah ouais. Et du coup, comment tu réagis à ça? T'es c'est. cadeau de moi Écoute, pour Noël. je vais penser à ton cadeau. Je vais faire ce que je peux. Bonne journée. Ah ouais, Mais elle l'a dit tranquille ou elle était un peu en mode. Mais oui, mais elle m'a regardé genre voyante. Père Noël, tu sais tout, tu vois. Donc Ah oui, ok, forcément le d'accord. Père Noël il sait tout. Donc tu dis pour ton papa, elle me regarde, elle fait il est mort. Je sais, Père Noël. Oh là là. Et toi t'es sur ton fauteuil à Sucy-en-Brie sur un truc, tu te pèles le cul, t'as ton costume, t'es une espèce de phobie avec une barbe dégueu. C'était en mode ouais. Et écoute c'est rigolo. Suivante. Et bonne journée. Embrasse ta maman et pas ton papa du coup. Allez. C'est horrible, totalement. J'assume pas cette vanne. Qu'est-ce que t'as d'autre, mon Lucas? On continue sur des histoires de famille. Si on vous offre un cadeau que vous aimez pas, qu'est-ce que vous faites? Tu le revends. Ouais, le bon coin. La base. Et tu le dis pas par contre. Cette personne n'a pas du tout fait ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis dans la gueule de son proche. Donc, C'est ça, ouais, un peu. Ah ouais, ok. En gros, c'est un enfant de 26 ans quand même, Pré-ado alors, pré-ado. qui s'est vu, qui avait commandé un genre de drone télécommandé, enfin quelque chose un peu comme ça, un avion téléguidé, ils ont dit sur internet. Et en fait, sa sœur lui a offert, non pas ça, mais une Wii. À l'époque, il y avait les Wii ouais. qui s'offraient D'accord, beaucoup ok, à Noël. ouais, bien sûr.
Mais il a été tellement déçu de ce cadeau, qui est quand même un gros cadeau, qu'il l'a jeté sur sa sœur pour ensuite lui attraper les cheveux et lui défoncer le visage à coups de poing. Alors qu'il y avait vraiment le Wii Sport avec la boxe. Oui, c'est Il y avait le jeu boxe, donc ouais, voilà, ils auraient pu se défouler là-dessus, mais non. Donc un peu extrême, je pense, pour Noël. Bah, tu Ne faites pas ça. Bah, bien sûr, ne faites pas ça. Si ce soir, d'ailleurs, petit débat, dites-nous dans les commentaires, vous ouvrez les cadeaux le 24 ou le 25 ? Le 24 au soir. 24, ouais. Bah, bien sûr, 24 au soir. Enfin, est-ce qu'on est tous team 24 au soir Enfin, moi, les deux, puisque j'ai une famille. Mais pareil, recomposée. Oui, mais pareil aussi, et ça, ouais, c'est ouais. trop bien. Cadeau 24, cadeau 25. j'ai Mais plus de le débat. premier, chez la maman, le 24, et c'est les cadeaux avant le dessert. Ou après. Ah non. Ah, moi, c'est à la mise-bouche. Ah ouais Ah ouais oui, Ah non, moi, c'est moi c'est au dessert, moi. Ah non, nous, c'est Ah, la moi, non, je mise-bouche crois que c'est au dessert. champagne. Donc, on se réunit autour de la table basse du salon. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on fait les cadeaux. Et après, on passe à la salle à manger. Donc, assis, tu sais, on est assis à la table pendant 3, 4, 5, 6 heures. Et on fait le repas, puis le trou normand, puis le pré-fromage, puis le fromage, puis le dessert, puis après le Dijon. Puis après, Ça dure longtemps chez vous. on fait que bouffer, ouais. C'est pour ça qu'on n'a plus le temps après. Il faut donner les cadeaux. Oui, donc c'est plus technique de les ouvrir avant. C'est plus logique. Dernière petite anecdote. C'est un voleur qui est. Mais en fait, pas vraiment un voleur. Je vous laisse deviner, tout simplement. C'est juste un mec. Non, mais C'était le père de famille. Voilà. Non, il y a un mec qui est rentré dans la maison de quelqu'un. Il a été arrêté ensuite. Mais pour faire quoi ? Pourquoi il est rentré dans cette maison ? Elle est cambriolée. Enfin, c'est pas vraiment un voleur. Ah, alors je sais pourquoi il dit ça. C'est l'inverse d'un voleur. C'est comme Robin des Bois, il voulait ramener des cadeaux. Eh ben, c'est un peu ça, on va dire. C'est que l'homme est. En fait, on n'a pas d'explication. L'homme est rentré par effraction dans une maison où les enfants étaient au lit. Je crois que c'était la nuit entre le 24 et le 25. Et en fait, il est juste rentré pour allumer toutes les décorations de Noël et dormir sur le canapé. Ah oui. L'enfant s'est réveillé dans la nuit, pensant que c'était peut-être le Père Noël, a hurlé, donc les parents ont appelé la police et il s'est fait arrêter. Mais en fait, il est juste rentré pour venir allumer le sapin, les bougies, tout ça. Quoi. Il est pas Un très peu mignon. Il était dans la rue, il dit attends, c'est la seule baraque éteinte. C'est quand même pas cool. Mais pourquoi vous faites ça ? Il est pas très écolo, hein, je pense que. Ok. Non, bah écoute, merci d'avoir préparé tout ça en tout cas. Mais avec plaisir, Merci, j'espère que ça Lucas. vous a plu. Ah, tu peux y aller, merci. Belle soirée. Du coup, l'appart d'en face avec Je c'est tout j'ouvre simple. la fenêtre et je la préviens. Tu juste. rentres. Tu cries un peu, voilà quoi. Tu rentres dans leur baraque, t'allumes toutes les décos de Noël, tu te fous sur le canapé avec tes valises et puis voilà. Je fais le coup de l'homme tout nu et voilà. Alors, est-ce que ça marche vraiment le coup de l'homme tenu ? Et Ça, c'est quand même un mythe. Mais Alors j'en ai parlé il y a pas longtemps avec un C'est quoi, ça pote qui l'a fait. Tu connais pas ? le coup de l'homme tenu, c'est en gros quand t'as un date et que tu reviens chez la personne, enfin, tu emmènes le date chez toi ou tu vas chez le date, tu vas dans la salle de bain et tu sors tout nu. Et donc en gros, il paraît que t'as une chance sur 3 pour que ça fonctionne. C'est dans Parce que How moi, I je fais, Met ça, Your Mother. je fais ça à chaque soirée, moi. Ah oui, ça Ouais. c'est vrai par contre. Moi, je pense qu'il Il est fallait de vrai. l'alcool pour faire ça. Enfin, attends, faut juste être amoureux ou avoir envie d'un rapport sexuel, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah oui, Ça- ça, toi, c'est toi, tu le faisais spontanément. Toi, c'était le problème. Quand t'es dépourvu et que tu vois quelqu'un tout nu devant toi, bah tu te dis oh, allez, Ouais, bah, on y va. Le problème, c'est que si moi je fais ça, ça la fait plus fuir au niveau de mon physique qu'autre chose. C'est le problème. C'est pour ça, le souvent, risque à Ça va je- pas dur avec toi, mais. Souvent, je fais l'amour habillé. Et dans le noir. et tout seul. Alors pendant que ta copine écoute ce podcast Oui. et se demandant ce qui est en train de se passer dans ton couple, non, mais on est toujours sur cette thématique de Noël. Mais vous, est-ce que vous avez un souvenir, un truc un peu frappant d'une histoire qui vous arrive à Noël? Tu vois, un petit traumatisme, un truc que vous avez, Julien? Du coup, je te sens chaud, mais. Ouais, moi, en vrai, on avait le Père Noël qui venait. Sauf que c'était pas un mythe. Moi, le Père Noël, c'était mon voisin. Et mon voisin, il était pas souvent sobre quand il arrivait en Oui, tant bah, que Père Noël. tu Il viens de arrivait- l'Alsace, Ouais, oui. exactement. Ouais. Même s'il arrivait qu'à la mise-bouche, il avait déjà bien entamé la Il journée. avait commencé à 14h. Exactement. Et souvent, ce qu'on aimait avec ma petite sœur, même si on n'avait pas forcément beaucoup de sous, c'était pas à nous d'acheter un cadeau de Noël un peu aux parents, c'est normal, tu vois. Et ben, tu sais, avec les petits sous de la petite souris qu'on collectait toute l'année, même 2 euros, 4 euros, et ben, on aimait un peu symboliquement participer au cadeau de notre père. Et là, cette année, ben, ma mère, elle a offert une très très belle bouteille de whisky à mon père, genre trop belle, un peu assez magnum, tu vois, un peu grande et tout, vraiment assez quali. Donc, c'est le Père Noël qui a mis tous les cadeaux dans sa hotte, qui les a ramenés. Il arrive, c'est le Père Noël, on est tous contents. Et là, il fait tomber sa hotte, qui se fracasse par terre sur le carrelage, et la bouteille, elle pète. Mais C'est triste. Elle explose quand même. Donc, non seulement pas de cadeau, ça paraît un peu simple comme ça, mais t'avais pas de cadeau, t'avais tout l'alcool par terre avec des bouts de verre, il fallait faire gaffe et tout machin. Et le Père Noël qui est là, tu sais, et d'un coup, tu sais, il fait sa voix, mais vu qu'il est gêné, il reprend sa voix du voisin de désolé, tu vois, oui, qui donc change de voix, et tout, Voilà. tu paniques, tu dis, Ceux attends, qui mais changent tout de suite, ouais. il fait pas comment allez-vous, tu vois, il fait- Donc ouais, le truc qui tombe à plat et en mode, Non, mais surtout, c'est les premières économies de ta sœur et toi. En plus, voilà. qui sont partis comme Ouais, c'est ça, ça, tu vois, avec la parce que bouteille nous- cassée. moi j'ai sacrifié 2 dents de lait là pour mettre mes 4 balles.
Donc pour moi, c'est comme si j'avais mis 200 balles ou 400 balles. Tu vois, c'est un truc pour moi trop important à l'époque. J'avais Bien sûr, 8 normal. ans, Bah tu oui. vois. Et bah, le Père Noël, il fracasse le cadeau devant mes yeux. C'est horrible, quoi. Mais n'invitez jamais les voisins ou les oncles bourrés à Noël. Hein. Ah ouais, Faut les laisser tout seuls, hein, je complètement. pense. Elle n'offrait déjà même pas de bouteille d'alcool. Déjà, oui, c'est ça. Oui, déjà, de la part du gamin de 8 ans. Oui, voilà. C'est ça. À 8 ans, d'où tu vas acheter une bouteille de whisky à ton père? C'est vrai que j'étais traumatisé. Et puis comme toi, j'arrivais plus à dormir suite à ça. Je faisais plus mes nuits. Et rien qu'en s'en remémorant, il est pas bien. Non, mais ouais, si vous offrez une bouteille d'alcool ou alors mettez au moins du film plastique autour. Quand tu as un truc papier bulle, au moins pour Ça protéger. garde le truc, quoi. Mais pour Papé Bu, il aurait fallu que j'enlève encore une dent de lait. Parce que ça coûte un bras. C'est ce qui coûte le plus cher dans le cadeau. Toi, mon Lucas, t'as un truc ou pas là? Ouais. Un souvenir de Noël. Un souvenir de Noël, c'est quand j'étais petit, j'avais un gros traumatisme. Et genre, c'était vraiment une grosse phobie, c'était une énorme peur, c'était la mort. Tout simplement. Ah ouais. D'accord, ok. Très jeune, j'ai eu très peur de la mort et dans toutes ses formes. Hein. Je sortais dehors, j'avais très peur de me faire enlever, de me faire violer, et de me faire tuer, découper en morceaux. J'ai hâte Pour rien. J'ai hâte de voir le rapport avec Noël. Ouais, c'est ça, pareil. C'est que j'ai très peur de la mort et j'ai très peur du rien, donc j'ai très peur de l'univers. Enfin, Ok. tout ce qui est espace, etc. Le néant. Le néant, exactement. Ça me fait, même encore, ça me fait un peu flipper. Mais de se dire qu'il n'y a rien, etc., que c'est noir, c'est vide, bref, tout ça. Et du coup, quand je suis petit, j'ai une tante, j'ai toujours une tante, elle est toujours vivante, heureusement, qui ont fait Noël chez elle, et elle m'offre un cadeau. Et ce cadeau, c'est quoi? C'est un énorme livre sur l'univers. Ah ouais. Parce qu'en fait, elle pensait que j'étais un enfant hyper curieux, j'adorais ça. Et elle m'offre du coup ce livre pour l'univers. Elle me dit ah mais tu vas voir, toi je sais que t'es curieux, t'aimes ça, c'est trop bien. On va en lire une partie ce soir ensemble, etc. En fait, j'ai passé la fin de mon repas de Noël à lire ce truc sur l'univers sans oser dire que j'étais traumatisé par ça. J'avais genre 8 ans, 10 ans. Et donc je suis rentré, je crois que j'ai pas dormi pendant une semaine. Encore Ah ouais. Je dors plus jamais. C'est vrai que t'as des Je sacrés ne dors poils de jamais. jamais. Je ne dors jamais. Et Lucas, tu sais qu'il a été surprise, c'est le père Fouettard. Voilà. Et je ne fais toujours pas mes nuits actuellement. Voilà. En vrai, c'est vrai que c'est une loose parce que c'est un peu chiant, mais je pense qu'elle voulait aussi. Bah, Mais- toi qui as peur du néant, elle voulait combler le néant qui était dans ton cerveau à ce moment-là. Je pense qu'elle savait pas que j'avais peur du néant, mais c'était un acte gentil, donc moi j'ai pas osé lui dire c'est nul ton cadeau, j'ai trop Ouais. peur. Du coup, moi j'avais prévu de le garder et de jamais l'ouvrir et je l'ai plus jamais ouvert après d'ailleurs. Mais le fait qu'on le lise le soir même, ça m'a trauma de ouf. Non, mais normal. Et voilà. Non, mais en plus, les phobies, enfin, ce genre de phobie, en plus, ça s'explique pas. C'est ça, C'est qu'il te faut une psychanalyse C'est hyper longue exactement, derrière. c'est ouais, que ouais. moi, encore aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de m'endormir avec de la musique ou de la radio. Justement, c'est pour ça que j'étais passionné de radio, parce que je Ouais. m'endormais avec de la radio quand j'étais petit, pour combler ce blanc, ce vide, et ne pas penser à ça, parce que dès que D'accord. je faisais ça, j'y pensais, et je rentrais dans une boucle, et je pouvais plus en sortir. Du coup, c'était ma technique, c'était écouter de la radio, et c'est comme ça que je suis devenu passionné de radio et de podcast par la suite. Ah, c'est une belle histoire, ça. Tout simplement, ouais. Ouais, j'avoue. Ah ouais, mais tu vois, finalement, d'une peur, t'en fais une force. Exactement. Et c'est ça la belle leçon de cette histoire, ce qui ne sera pas du coup mon histoire. Ah. Dis-nous tout. Je vais vous raconter pourquoi je ne peux plus manger de litchi à cause Oh. d'un Noël. De litchi à Noël. Alors déjà, personne ne mange de Oui, litchi de à Noël, déjà. Mais là, il y avait des litchis à Noël, donc comme on disait tout à Je veux l'heure, dire pourquoi je mets plus de short à Noël. Bah, attends, c'est. Et des débardeurs également. c'est pas la saison, voilà. Mais donc, on le disait tout à l'heure, on a des familles recomposées, donc on faisait donc Noël un jour chez nos mères, un jour chez nos pères. Donc moi, c'était la semaine d'après. Comme mon père n'habitait pas forcément sur Paris, donc je faisais 24-25 chez ma mère et la semaine d'après c'était Noël en décalé, donc on faisait chez mon père avec mes grands-parents, des tantes et tout ça. Et moi, j'étais pas très proche de ce côté-là de la famille, mais fallait le faire. J'étais beaucoup plus jeune et donc j'ai un souvenir où on nous apporte des litchis. J'ai un souvenir, je sais plus exactement qui c'est parce que j'étais vraiment jeune, mais de quelqu'un qui prend un litchi, qui prend du vin et qui s'étouffe avec. Sauf que du coup, tu commences à tousser, et du coup, tu fais Heimlich, t'es à table, donc pour faire recracher, sauf que la personne, non seulement recrache le litchi, mais en plus vomit sur l'intégralité de la table et des cadeaux. Oh non. Ah, elle a ruiné Noël. Elle a quoi. ruiné les Noëls. Ah non. Voilà. Ah, je veux bien que la personne décède, mais pas les cadeaux. J'ai un peu pensé ça, mais et cette personne est toujours en vie, voilà. Mais c'est vrai que du coup j'ai ce traumatisme et en fait à chaque fois que je mange un litchi, j'ai ce souvenir qui revient depuis et je ne peux pas manger ce fruit. C'est un truc où c'est impossible parce que j'ai toujours ce souvenir qui revient à chaque fois Sûr et qu'il ce n'est plus
possible. Il fallait expliquer à cette personne effectivement qu'il y a un noyau à l'intérieur. C'était ça le danger. Qu'il ne fallait pas manger la coque. Oui, voilà. C'est pour ça Oui, que c'est vrai que- ça bloque aussi. C'est vrai qu'il y a une forme d'indice parce qu'il y a une grosse carapace, une grosse coque pointue, il y a le fruit et après il y a encore un noyau. Donc effectivement. Mais j'étais trop jeune, tu vois, je devais avoir 7 ans, puis je faisais pas gaffe, tu vois, j'ai commencé, je devais être sur ma Game Boy à l'époque, tu vois, je vais jouer à Pokémon Jaune pour les connaisseurs, et j'étais à table, et tu sais, j'ai un souvenir de la personne qui tousse, tu vois, tu fais Amnish, tu vois le litchi qui part, et du coup, tu vois la personne, tu sais, vomir sur tous les cadeaux, tu fais ah, ok, et donc depuis, je n'ai jamais pu en remanger. Ah bah oui, normal. Voilà, Ah j'ai la vache. une pensée pour tous ceux qui sont Ah à oui, table c'est toi et qui qui as nous écoutent. C'est toi qui as le pire Noël. Parce que là, Heureusement. t'as tout gâché, c'est le repas, le Ouais. cadeau. Ah, mais c'est des psychanalyses, c'est pour ça que je fais un podcast, c'est pour raconter ma vie et mes problèmes. On va de vie, raconter cette anecdote. Bon, après, heureusement que cette histoire n'a pas été avec un avocat. Tu vois, parce que si elle avait avalé un avocat, je sais pas si. Il serait pas sorti. Hein. Une noix de coco. Terminé. Gobé, très grande bouche, très grande bouche. Je vais vous dire pourquoi je n'aime pas les pastèques. Très belle vanne. Merci. Oui, Noël. Joyeux Noël. Alors, t'es aussi là pour autre chose, mon Lucas. Donc, t'as préparé des histoires, des faits divers de Noël, mais aussi parce que tu joues dans une série de Noël qui s'appelle Eiffel in Love. Et c'est pour ça que j'ai mes valises. En fait. J'ai tourné ce matin. Et j'avais besoin de me changer. D'accord. Alors, Eiffel in Love, ça se termine aujourd'hui. Donc là, on est le 24 décembre. Exact. Donc, je pense que le mieux pour pitcher cette série, bah, c'est du coup la créatrice. Alors Eiffel in Love, c'est une série de Oh. Noël que je sors sur Instagram sous forme de calendrier de l'Avent, donc un épisode par jour du 1 au 24 décembre. C'est très simple, c'est une parodie des téléfilms de Noël mal doublés. Et l'histoire, c'est Harmony DiCaprio, une américaine qui part trouver l'amour à Paris. Et en fait, dedans, tous les personnages parlent avec une voix comme ça. Et forcément, il se passe plein de trucs, il y a des grosses péripéties, parfois des guests. Voilà, c'est très con, mais ça nous fait bien marrer. Ah ouais, clairement. Alors là, je pense que je n'ai jamais autant ri dans cette série. C'est un truc de fou, c'est tellement drôle. En fait, le texte est con. Genre vraiment, tu regardes ça parce que c'est marrant et tout, mais l'histoire n'a aucun sens, les dialogues n'ont aucun sens. Juste, on a nos personnages ou nos caractères sont prédéfinis, on sait un petit peu qui et comment, etc. Et après, on brode et on écrit ça, et c'est le truc où rien qu'en l'écrivant, mais je me pissais dessus. Et après, en le tournant, c'est encore pire. Et comme elle dit, on a des gros guests. Genre, il y a 2 semaines à peu près, bah, c'était Miss France, c'était Miss Alsace aussi. Ouais. On a eu Lola Dubini. On a eu. Comment il s'appelle encore Olicard. Fabien Olicard. Fabien Olicard, ouais. YouTube, enfin bref, il y a eu plein de noms. Et du coup, c'est très marrant. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on écoute un extrait. Vas-y. Du coup, attends. Ah oui. Voilà. Ça, c'est nous qui l'avons rajouté. J'aime beaucoup. La série est évidemment retrouvée sur le profil d'Anaël Godefroy C'est sur ça. Instagram. Non, mais du coup, un extrait qu'on peut proposer, c'est pour nous avec Julien, parce que Ouais. comme on t'a dit, on a travaillé, c'est qu'on a vraiment cherché ta meilleure réplique de toute la série. Soyez très attentifs. Excellent. Voilà. Excellent. C'est vrai. Oh, c'est En plus, cette phrase marche pas. Ce mot marche avec tout. Oui, Par exemple, marche avec tout. Lucas, tu penses quoi de notre podcast? Excellent. Tu vois? Est-ce que Julien est beau? Excellent. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu trouves que j'ai du talent? Excellent. Est-ce que je suis charismatique? Excellent. Est-ce que j'ai un beau pull? Excellent. Ah, ça marche avec tout. J'avoue que c'est vrai que ça C'est marche parfait. avec tout. Super oui. sympa ce Lucas, je t'avais dit. Ouais, il est comment ce podcast? Excellent. Voilà. Continuez à le partager. Non mais voilà, comme tu dis, il y a Fabien Olicard et ça tombe bien parce que du coup Anaël, en nous pitchant la série, donc Anaël Godefroy, que vous connaissez pour la voix off qui est sur TikTok, C'est ça. qui est sur RTL2, qui a fait le podcast aussi. Il y a 2 épisodes, enfin du coup saison 3, mais vous retournez en arrière. Bon, Il n'y a que 2 épisodes, Bon, mais il y a 12 ans. Bon, tapez Anaël Godefroy. Pire que toi, Anaël Godefroy, vous trouverez l'épisode. C'est plus simple, ok. Mais du coup, elle nous a donné une anecdote de tournage sur la série. Alors pour l'anecdote, dans l'épisode 21 de la saison 2, Harmony, donc le personnage principal, organise un concert caritatif dans Paris intramuros. Et en gros, pour ce concert, il y avait le guest Fabien Olicard qui était présent et surtout, il fallait une salle. Donc moi, j'avais calé une date avec la prod de Fabien et tout. J'étais trop contente de l'avoir. Et au final, on n'a pas réussi à avoir de salle. J'ai appelé pas mal de salles. On a galéré, puis on trouvait pas de concordance avec la date ou les théâtres nous répondaient pas et tout. Donc au dernier moment, je me dis, bon, bah tant pis, Fabien, on annule. Et Fabien m'envoie un message, il me dit, mais tu sais, moi je joue mon spectacle au Palais des Glaces tous les mardis et mercredis, viens avant le spectacle et on tourne là. Du coup, moi, à la base, je voulais juste faire une scène dans un petit théâtre à 100 places et je me suis retrouvée à faire Harmony DiCaprio, le concert caritatif, littéralement dans l'énorme salle du Palais des Glaces avec Fabien Olicard. Donc je trouvais l'anecdote assez sympa. Je veux quand même dire un truc. Parce que les gens savent que c'est enregistré, bien sûr, ce podcast. On n'est pas là le 24 décembre. Ah Vous ouais avez vraiment bien bossé parce qu'elle me l'a dit hier.
Genre vraiment, hier soir à 22h, c'est arrivé. Donc vous êtes ouf. J'ai loupé mon coup avec des frappes atomiques pour ça, je veux dire. Donc tu m'étonnes que c'est bien bossé. Mais oui, c'est vrai, elle a tourné dans le palais, dans la salle des palais, ce qui est ouf. Ce qui est une salle mythique en plus, salle voilà. mythique. Ouais. Et ça part juste d'une série con où on a 4 personnages qui ont des caractères et qui sont idiots au possible. Surtout Harmony, le personnage d'Harmony, elle est conne, c'est pas possible, mais c'est tellement drôle. Et du coup, arriver à un truc comme ça, je trouve ça dingue. La première saison, on avait kiffé, et la deuxième saison, mais on a encore plus kiffé. C'était 1000 fois plus drôle et beaucoup plus de guests. Est-ce qu'on peut dire que c'était Excellent. Oui, on peut. C'est vrai que cette réplique sera maintenant dans les annales. Exactement, mais allez voir du coup la série Fall in Love, du coup saison 2, il y a aussi la saison 1 à retrouver. Exactement, ouais. Tout est sur le profil d'Anaël Godefroy et voilà, ça nous fait super plaisir et puis on adore vraiment cette série et comme on dit avec Julien, on l'a regardé vraiment avec passion et c'est très cool en tout cas, puis ça nous fait plaisir en tout cas de faire la promo de ça parce que vous êtes tous des amis quasiment dans la série parce que Julie qui joue Rebecca était venue l'année dernière avec toi, t'es dedans, il y a Anaël et tout, donc voilà, on kiffe bien. Et peut-être un jour pour la prochaine saison un rôle pour Paul et moi. Mais oui. Bah écoutez, je réfléchis. appelez la production. Ah, Anna me dit qu'on annule la 3e saison. Ah merde. Ah d'accord, attends. Désolé. C'est excellent, c'est J'aurais plutôt super. dit que notre jeu d'acteur est. Excellent. C'est con, tiens, et pourtant c'est toi qui le dis. Oui. En plus. On pense avoir un rôle, ça nous fait plaisir de t'inviter, faire les lèche-bottes et tout, tu sais, passer les coups de fil et tout. Putain, moi je suis en tenue. Franchement, c'est très bien bossé. Je suis en tenue de merde, tu vois. Impressionné, Les les gars. mecs, tu sais, au bout de 6 mois de vacances, on peut bosser une petite demi-heure. Hein. C'est pas faux. Pourquoi on a pris 6 mois de vacances dans la vie? On a juste bossé ce podcast. Ça fait 6 mois. Et ça, c'est. Excellent. On peut le dire. Et tu sais ce qui est excellent? Parce qu'on se moque de lui depuis tout à l'heure. Oui. Mais on a un message d'une personne. Voilà, on a reçu Ok. un vocal. Depuis tout à l'heure, tu vois, il y a un peu de la grosse prod. On envoie des sons et ça, c'est. Excellent. Mais il y a Monsieur Noël qui est devenu papa récemment, Oh. le Père Noël, qui nous a laissé un petit message. Et Sur Instagram, hein, Monsieur Noël, sur Instagram, père de famille. beaucoup d'enfants. Ah, on a bossé. Ah On a ouais. commencé en mai dernier. Il nous a laissé un message vocal et je vous propose qu'on l'écoute. Ah oui, grave. Oh, 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 oh. Bonjour, mes chiens de la casse, c'est le Père Noël. J'écoute tous les jours le podcast Pire que toi, et je ne peux pas dire que vous avez été sage cette année. Vous n'aurez malheureusement pas de cadeau pour ce Noël. Il va falloir vous tenir à carreau en 2023. En revanche, je conseille fortement à tous les auditeurs d'écouter et de partager ce podcast qui est objectivement le meilleur. Gros bisous mes BG et joyeux Noël. Alors, Il a raison. et ce podcast c'est le meilleur. Est-ce qu'on peut même dire qu'il est Excellent. Et non mais c'est vrai. Mais écoute, en Mais même temps, oui. bon, on n'a pas été sage. On a pris 6 mois de vacances. Ouais, c'est voilà. ça. Ouais, On il a profite. retenu. En tout cas, nous, on n'a pas de cadeau. Nous, ça nous fait plaisir de vous offrir ce cadeau. Des cadeaux qui vont arriver un petit peu plus tard dans ce podcast. Et d'ailleurs, Monsieur Noël vient de nous envoyer un nouveau vocal. Encore Mais qu'est-ce qu'il dit? Selon Lucas, même les extraterrestres écoutent le podcast Pire que toi. Hashtag Twitter. Hashtag filtre. Hashtag gros dossier relou. Ah, dis donc. Bah, Vraiment, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Quand tu t'énerves, il a laissé un petit message, le Père Noël. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? le Père Noël, il sait tout, il paraît. Non, mais Le vrai Père Noël, il sait tout. Il a je dois visiblement, voilà. expliquer là. Tu es jaloux parce qu'on est écouté dans le système solaire? Non, pour l'expliquer, j'étais à un moment très jeune, déjà, il faut le dire. Enfin, j'avais 15 ans. Tu as eu une enfance, bravo. J'ai eu une enfance. Bravo à Et toi. j'étais très fan de quelqu'un. Quand t'es très fan et quand t'es très jeune, tu fais des trucs idiots. Et j'étais très fan de un peu quelqu'un, enfin, personne n'est fan, mais de Manu dans le 6-9, de Manu Lévy. D'habitude, t'es fan de Justin Bieber ou de Lady Gaga. Moi, c'était Manu Lévy. Bah, qui est toujours à l'antenne, hein, donc Qui est toujours voilà. à l'antenne, c'est grâce à moi d'ailleurs. Et j'étais mais un fan mais excessif. C'est-à-dire que j'étais l'équivalent d'un Bully Burrs, mais pour Manu Lévy. Oui. En plus, tu l'avais expliqué, c'était pour combler ton néant. C'était lui sans cesse. C'est ce que tu avais dit juste avant. Oui, voilà. Et du coup, j'avais fait une photo avec les filtres Snapchat à l'époque où t'avais que un œil sur le front et où j'avais écrit une phrase gênante, mais un truc en mode même les extraterrestres écoutent Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et je l'avais posté sur Twitter. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit c'est. Excellent. Il m'a bloqué de partout. C'est énorme, mais t'as encore cette photo ou pas? J'ai encore cette photo quelque part. Surtout Anaël là. Anaël, elle me la ressort à chaque occasion. Et pour l'anecdote aussi, elle l'avait montré à Valentin Chevalier, qui est glandu dans Manu dans Bien le sûr, 6-9. ouais, qu'on embrasse. Ouais. Et qui m'avait fait une vidéo où il me disait la même chose.
mais c'est grave dans les côtés. Je dis, putain, mais tu l'as même montré à Glandu, quoi. Et C'est une photo diffusable sur les réseaux du pire que toi. C'est une photo malheureusement qui est diffusable. Mais il faut que je la retrouve. Mais Non, mais t'embête pas avec ça, on va la récupérer. On va la récupérer. Ne t'embête pas, nous, on va s'en occuper. C'est ça d'être un fan excessif. Mais j'étais tellement un fan, les gars, c'est que quand tu tapais Manu dans le 6-9 ou Manu Lévy sur Twitter ou sur Internet, tu tombais sur mon compte en premier. Ah oui. Genre pas le compte de l'émission, pas le compte de Manu, mon compte. C'était un truc de. J'étais vraiment un fou furieux. Ah oui, bon après, en même temps, c'était gentil. Je trouvais ça vachement original. Tu vas te dire, ah tiens. Et moi, vraiment, je pense, clairement, ils ont dû mettre une photo wasted sur l'entrée de énergie. Si j'arrivais, vous appelez la sécu et vous le dégagez. Après, ils te reconnaissent pas, t'as une tête de martien. T'as avec un seul œil et tout, tu vois, les mecs passent, bah, c'est pas lui, ça va. Il y a 2 yeux. J'étais excessivement trop fan. Non, Ne faites t'étais. pas ça. Excellent. J'adore ce. Ce petit bruitage. Alors, on disait, ce podcast a été travaillé, on a des petits cadeaux pour les auditeurs. Si le Père Noël ne veut pas nous offrir des cadeaux, nous, on en a. Ah oui. On en a. Pour Vous qui? êtes le Père Noël des Pour auditeurs. tous les auditeurs. Le premier, on va encore entendre quelqu'un qu'on a eu déjà l'année dernière, qui s'appelle Cassandra. Cassandra, qui avait fait un tirage de cartes du coup pour Julie qui avait perdu un gage. Donc on resitue Cassandra, qui est cartomancienne, qui est une cartomancienne très douée que vous retrouvez sur son compte Instagram Cassandra _ le tiré du 8 EVD pour tous les tirages. Et du coup, on ne sait pas si on fera un podcast avant fin 2022. C'est déjà pas mal. On bosse sur le 24 décembre. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Mais on s'est dit, tiens, pour le mois de janvier, qu'est-ce que ça réserve pour les couples et les célibataires? Quelles sont les énergies un petit peu du moment? Donc Cassandra va tout nous dire. On l'appelle là tout de suite. Trop cool. Trop cool. Allô. Bonsoir Cassandra. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va depuis le temps? Bah ça va et vous? Eh ben ouais, parce que donc, on le redisait aux auditeurs, donc tu étais avec nous sur le podcast spécial Halloween il y a 1 an. Ouais. Voilà, Exact. on n'en a pas fait d'autres à Halloween parce qu'on n'était pas là, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication. Mais on s'est dit, voilà, pour terminer l'année correctement, ce serait cool de faire tirer un petit peu les énergies sentimentales pour les couples et les célibataires. Cassandra, tu es capable de dire, par exemple, moi qui suis en couple, qu'au mois de janvier, peut-être que je peux me séparer ou peut-être que ça peut être compliqué. Enfin, ça me fait peur quand même, Ouais. ce que tu vas me dire. Ouais, alors là, être sur une énergie beaucoup plus générale parce que c'est pas du cas par cas, donc ça va être des énergies globales. Mais oui, quand je fais un tirage pour une personne en particulier, là c'est vrai que ça appuie vraiment sur la relation et là on peut voir des trucs pas trop cool aussi, hein, genre des tromperies et autres. Mais après il y a des fois beaucoup de bonheur aussi. Hein. Après là c'est du tirage général dans tous les cas, c'est que si les gens C'est veulent ça. un tirage approfondi, célibataire ou en couple ou sur un de leurs crushs ou voilà, ils peuvent te contacter sur ton compte Instagram Cassandra-du8 EVD on disait, et puis après il y a d'autres réseaux aussi. Hein. Exact, ouais. Vous voulez que je commence par quoi du coup? Les célibataires ou les Oui. couples? Ouais, parce qu'ils sont 2 célibataires, donc Lucas Voilà, et Paul. majorité et commence. moi en En couple. plus, je viens de me remettre sur Tinder, OkCupid, enfin tous ces délires. Ah oui. Donc je veux savoir ce que les célibataires vont vivre. Ok, on part pour les célibataires. Très bien. En plus, vous avez tout à gagner. Je veux dire, enfin, vous avez Bah rien à oui, perdre. non, clairement là, elle te quitte pas. T'imagines, je suis cocu, moi. Et tout. C'est un peu horrible. Je vais rentrer, je fouille son WhatsApp et tout. Ok, bon écoutez, c'est plutôt mignon. Oh. Ah. Avant toute chose, on voit quand même qu'il y a des célibataires qui ont besoin de réfléchir parce qu'il y a peut-être parfois un peu d'auto-sabotage, se dire qu'on n'est pas suffisant ou alors tout simplement un besoin de se reconstruire après une rupture ou autre. En tout cas, il y a des interrogations qui méritent d'être creusées et on a besoin de travailler un peu sur soi. Mais on voit qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont rentrer, il y aura des conversations, des rencontres, vraiment une sorte de feeling qui va s'amplifier de plus en plus avec des personnes autour de vous. Bon, il peut y avoir un côté un peu compliqué avec une peur de l'abandon pour certains qui pourrait ressurgir. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de célibataires qui vont un peu fermer des portes. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous. On vous dit même de garder espoir que l'amour arrive, qu'il y a quelque chose comme une sorte d'invitation ou de rendez-vous de date qui peut être proposé. Okay. Et on vous parle à l'issue de tout ça de beaucoup de joie, de bonheur, le fait de s'entendre ensemble et de s'amuser ensemble. Et en Dotech, j'ai l'âme sœur. Donc on est du coup ici sur une possible relation qui peut évoluer. Donc là, j'ai pas quelque chose de concret. En soi, encore une fois, vous pouvez très bien officialiser en janvier. C'est encore une fois très 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 général, hein, on s'entend. Mais ça peut avoir une petite rencontre et évoluer les autres mois. Mais ça, ce sera à vous de voir comment vous gérez la relation. Donc en gros, en janvier, ça ken.
Encore pour Alors, résumer si- vulgairement, quoi. Voilà, c'est ça. C'est. Si tu veux. Mais protégez-vous surtout, c'est le plus important Oui, dans oui, l'histoire. évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'enfants sur cette terre. Voilà, Oui. sortez couverts et si jamais vous faites des enfants à la suite de ce podcast, prévenez-nous. Mais moi, ça me rassure. Merci, Cassandra. Je suis en train de tirer pour les couples. Oula. Pour, Julien, il transpire. Attention, hein, quand même. Tu vois, pendant que tu prépares le tirage pour les couples, Lucas il retélécharge les applis de rencontre là. Ah, tout ce je qu'il y a. déjà tout temps. J'ai l'abonnement Gold partout. Il envoie des coucous Ah, tu ça va à foison. Ah oui, alors attends, pendant que Cassandra prépare le tirage, pour ou contre les abonnements Gold? Alors, contre, totalement. Enfin, pour moi, abonnement Gold, ça veut vraiment dire. Non mais c'est une je connerie, suis bien un sûr, chien, oui. quoi. Oui, c'est ça. Vraiment. Et t'es en chien. Oui, mais je veux pas que les gens le sachent, d'accord. Il a pas 30 € à mettre. Surtout, c'est ça, d'accord. 30 balles pour avoir des likes illimités alors C'est-à-dire que que- j'en ai assez tous les jours. Donc si tu prends pas le gold, ça... Excusez-nous, monsieur. D'ailleurs, ça vient de se remettre à 0, donc je vais vous laisser et je vais liker. Donc si tu prends pas le gold, ça veut dire que t'es en chien et t'es une grosse pince. Donc c'est pas forcément valorisable. Oui, mais les gens ne le savent pas. Oui. C'est que c'est un podcast diffusé, donc les gens l'entendent. Non, mais Bloquez-moi il a sur raison. Tinder. Il faut être en dèche pour prendre un abonnement Gold. Merci. Oui. Ça c'est moi qui l'ai dit, il me semble. Mais Ah. Et puis Lucas, voilà, va trouver l'âme sœur. C'est ça finalement le tirage de final. J'espère. Moi, j'attends toujours Julie de l'année dernière. Pas relancé, malheureusement. Ouais, Tant c'est pis. vrai. Faudrait qu'on fasse un podcast spécial date où on fait rencontrer des gens, peut-être qu'ils s'aimeront. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Bah, je participe. Ou l'inverse. Ou l'inverse, on fait séparer des gens. C'est pour créer un peu le contre-feu. Oui, ça n'a pas été fait encore. Donc, vous serez les premiers. Hein. C'est conceptuel. Et tu veux inviter ta meuf en plus, c'est bizarre. Quand même. Attention, au tirage couple, c'est pas fait. Belle transition parce que je continue d'avoir des auréoles sous les aisselles tellement j'ai peur du tirage de Cassandra. Bon, j'ai fait le tirage, Mhm. parce que je vois que c'est ça que vous attendez actuellement. Exactement. Alors du coup, pour les couples ici, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont passés par des phases très compliquées en 2022. Et justement, 2023, là, il va s'ouvrir sur de nouvelles leçons qui ont été apprises. Il y a des nouvelles clés, en fait, qui sont en la possession des couples. Suite à des explications qui ont été faites, il y a vraiment une nouvelle compréhension, en fait, avec beaucoup d'écoute. Et ça nous amène, du coup, à avoir des relations qui sont portées sur la même longueur d'onde, avec vraiment beaucoup de fluidité, un bel équilibre et un accord commun. Je vois aussi pour les couples là du coup qu'en janvier il pourrait y avoir quelque chose d'un peu inattendu, mais pas dans le sens négatif, parce que je sais que le mot inattendu peut faire peur. En tout cas moi il me fait toujours très peur ce mot. Mais là on est vraiment sur un vœu qui s'exauce, un événement heureux. Ah, Alors, je t'es en train de me dire que peut-être que je peux Ok. avoir la fève dans la galette des rois au mois de janvier. Mais exactement, mais Ah, c'est c'est- totalement ça. Je pensais possiblement aussi soit Un à enfant, mais c'est la fève. C'est la fève. un enfant. Quoi Ouais. Après, à voir, parce qu'il y en a qui en veulent pas, et du coup, ce serait plus dramatique qu'autre chose, Ouais. donc je peux comprendre. Ah oui. On n'oublie pas, encore une fois, je veux pas faire peur aux gens, c'est très très général, mais ce sera juste quelque chose qui va vous faire du bien, en fait, tout simplement. Et du coup, il y a vraiment genre le vent du changement qui arrive avec un beau renouveau, des métamorphoses, une modification. C'est comme si, en fait, les gens qui font des... Qu'est-ce qu'on fait là? Je trouve plus le mot. Pour le 1er janvier, là, pour avoir une bonne année, on fait des résolutions. Oui, des résolutions. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est comme si vous allez mettre des résolutions dans votre couple Ah oui. pour qu'il se porte mieux. Ah, depuis que je me dis que faut que je paye le loyer, effectivement, ça se passe mieux dans mon couple. Oh non. Et du coup, bah oui, forcément, ça donne du bon dans la relation. Maintenant, en dernière carte, j'ai eu la carte de l'entourage familial. Et là, c'est un peu qui tout double, à savoir que forcément, si votre entourage familial est, entre guillemets, pour la relation, ça va bien se passer. Il pourrait y avoir une sorte d'environnement sain, quelque chose qui va apporter de la structure aussi. Maintenant, je sais que pour des personnes, la famille, c'est un peu compliqué et l'entourage familial pourrait du coup venir causer du tort à la relation, mais rien de dramatique. Pour moi, c'est quelque chose qui va justement souder les couples encore plus suite à tous ces petits dramas familiaux finalement. Ça va. Donc en gros, je vais rester en couple, mais je vais être papa, quoi. Ce qui est pire Ou que lis le truc différemment. Peut-être que ton chat va enfin faire dans sa litière. Peut-être. Ah Arrêtez de ruiner oui. ton appart. C'est peut-être possible aussi. Voilà, ça peut être ça. Hmm. Ça peut être ça. Tout est à voir. Plein Tout de est à voir. petites victoires en tout cas, mais c'est vachement intéressant. En tout cas, c'est une belle année avec plein d'espoir pour tout le monde, célibataire. Là, c'est pour le mois de janvier, donc on le redit, c'est des tirages généraux, du coup, c'est pas du cas par cas. Donc, si vous voulez des tirages un petit peu plus centralisés, un petit peu plus global, si je puis dire, du coup, n'hésitez pas à contacter Cassandra pour tous les tirages. Oui. Voilà. Et j'ai ouï dire que du coup, toi aussi, janvier, ça devrait être cool, parce qu'en théorie, il y a un podcast, il y a ton podcast qui devrait arriver. Oh. Et oui, La concurrence. Âme vagabonde, ça va être un podcast bien-être et spiritualité, avec des exercices de méditation,
un peu aussi, comment dire, j'ai pas préparé mon speech, t'es chiant, Paul. Des exercices aussi pour préparer Je fais de la pub gratos et je me fais insulter. Bah, c'est parfait. des exercices pour préparer les accouchements au cas où si vous devenez papa en janvier. Non, mais on va parler de sujets importants qui vont aider aussi au bon développement personnel des uns et des autres. Je vais aussi du coup mêler un peu ce que je connais de la lithothérapie, donc les pierres, tout ça. Et puis on va faire aussi des tirages sur les énergies de la semaine, des nouvelles et des pleines lunes. Donc voilà, ça va être chouette. J'ai hâte de commencer ça. Trop bien. Ah, mais ça va être cool. Ça va être cool. En tout cas, je pense qu'on peut déjà s'abonner au compte Instagram Un Vagabonde. Ah oui, mais moi c'est déjà fait. Tu fais tout de suite. Pareil. Lucas il fait plus ça pour lui faire un MP là. Et... Non, c'est parce que en vrai, ça m'intéresse C'est de un ouf. compte pro, hein, fais gaffe. Lucas. Non, mais je suis un mec hyper stressé de base, hyper angoissé, hyper un peu actif, etc. Et donc avoir des techniques de méditation, de bien-être personnel, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais pas que, parce que tu vois, régulièrement aussi, dès qu'on ouvre nos téléphones et tout, tu vois, on est tous un peu accro, on tombe sur des heures miroirs, tu vois, genre les 12-12 ou 18-18 ou tout ça. Voilà, c'est aussi, je pense que du coup, t'expliques aussi un petit peu ce que ça veut dire, les significations, parce que du coup, sur Instagram, pour ceux qui suivent Cassandra depuis l'année dernière, qui ont écouté le podcast, du coup, tu fais aussi beaucoup de posts qui ont beaucoup de succès sur les explications un petit peu de la méditation, on disait, les heures miroirs, les heures triples, les nombres angéliques et tout ça. Donc là, tu vas un peu pousser le développement du coup en podcast. Exactement, pour que tout le monde puisse avoir à son compte, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent les audios, il y en a qui préfèrent le visuel. Avant, j'étais sur YouTube, mais visiblement, mon Mac m'a lâché, donc je ne peux plus. Mais c'est pas grave, on se refait, on trouve une autre solution, une autre alternative et on se lance, quoi. Trop bien raison. Et ben, on a hâte d'être en 2023, en tout cas, pour écouter ton premier épisode. Ouais. Et je suis une petite question, Cassandra. Moi qui suis un Oui. peu très curieux et j'adore un peu savoir ce qui va se passer plus tard et je suis même un petit peu anxieux de l'avenir. Tu crois que tu n'aurais peut-être pas une petite carte pour savoir un peu ce qui va se passer du podcast? Est-ce que le podcast va vivre? Parce que là, on ressort de 6 mois de vacances et est-ce qu'on va peut-être avoir encore 6 mois de vacances? Ou la vie entière. Ou la vie entière. La vie entière. Attends, parce que là, du coup, j'ai pas du tout pris tous mes decks avec. Il faut que je change de pièce. Ah, d'accord. Et Ça te je dérange pense- pas, bien sûr. Hein. Non, ça me dérange pas du tout. Tu sais, on a 48 heures, donc t'emmerdes pas, t'en fais pas. Après, tu feras ça pour tous les gens de l'immeuble. Et on sera bon. Est-ce que vous êtes prêts pour le tirage? Ah, oui, toujours. Ouais. Donc, j'ai utilisé un deck qui donne plus des messages des anges plutôt qu'un deck, on va dire, très concret, en fait. Et qui dit vous allez mourir, c'est chiant. La merde. Longue En pause. effet, je crois ça. Il y a une fin de cycle qui a annoncé, très clairement. C'est vrai? Alors, du coup, on commence avec des C'est une vanne, obstacles. pardon. Ah oui, attention quand même. Parce que... Ils ont sué. Ouais. Faites gaffe quand même, Cassandra, je suis quand même un futur papa. Si je peux garder un peu de... Tout va bien se passer. Ah, Alors, on commence avec des obstacles et des difficultés. Donc, bon, je pense que c'est un peu comme dans tout travail. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. Il y aura des moments où vous allez avoir beaucoup d'audience, d'autres moins. D'autres, vous allez avoir beaucoup d'inspiration, d'autres moins. Mais c'est normal. on a passé 6 mois à chercher comment revenir. 6 mois voilà, vous avez pris le temps de prendre du recul et ça peut vous aider à avancer maintenant plus rapidement, entre guillemets. Alors, ensuite, on vous dit clairement de garder la foi et d'avoir confiance. Faut aussi se mettre un peu dans la tête que tout est énergie et qu'il faut aussi penser à la loi de l'attraction et aussi la loi du détachement. Ça peut être important. Alors, comment différencier les deux? Je vais vous faire un petit cours au passage. Ah oui, grave. Vous avez le temps? Ah oui. Vous avez déjà Bien mangé sûr. tout? Ok. Alors, du coup, la loi d'attraction, c'est vraiment être dans une énergie positive. C'est-à-dire, voilà, je suis là, j'ai besoin d'argent, entre guillemets. Je vais me dire, j'ai de l'argent. Je vais m'imaginer, me visualiser avec de l'argent. Je vais imaginer que, voilà, je peux acheter tout ce que je veux, ou du moins tout ce dont j'ai besoin, que je vis bien, etc. Voilà, on est dans une énergie calme, bien. Maintenant, la loi du détachement, elle est utile pour les personnes qui sont trop accrochées à la manifestation. Je m'explique. Je vais prendre un exemple concret que j'ai moi-même vécu. Voilà, je me confie et que beaucoup de personnes vivent aussi. C'est l'histoire des ex. Il y a beaucoup de personnes qui sont en attente constante de leurs ex et qui, entre guillemets, souhaitent le voir ou la voir revenir. Et en fait, le truc, c'est que en étant dans une énergie de manque à vouloir et qu'il n'y a rien qui se passe, on envoie du manque à l'univers. Donc, on vibre une énergie basse. Donc, l'univers nous renvoie de la merde, clairement, je vais parler français. Putain, oui. Maintenant, si on se détache du résultat et qu'on se dit, bah écoute, voilà, je vivrai mieux sans lui ou sans elle, je m'en fous, j'ai pas besoin de lui, pas besoin d'elle, ma vie est parfaite comme elle est, on est dans une énergie
de bonheur, d'accueil, de lâcher prise. Et donc, du coup, là, on nous envoie le truc. OK ? Ok. Donc t'as compris, Lucas? Donc- Tous tes ex, c'est fini là maintenant. En plus, je suis très comme ça. Je suis très en mode. Je pense toujours à la même personne, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut que je me détache un peu. Ouais, bah ça, c'est très compliqué, mais du coup, voilà, tout ça pour dire que il faut penser à ces deux lois et les appliquer un peu au quotidien dans votre vie de tous les jours. Et du coup, pour le podcast aussi. Ensuite, on vous dit de faire encore des efforts et de ne pas abandonner, parce que encore une fois, voilà, il y aura des obstacles et des difficultés, comme je l'ai dit. Faut encore bosser. Maintenant, ne pas baisser les bras à la première embûche, en fait. Forcément, ça va être un peu plus compliqué qu'avant, peut-être, je sais pas, mais voilà, on n'abandonne pas. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes protégé, que votre projet est protégé aussi. On vous dit lentement, mais sûrement. Donc, encore une fois, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On respecte le timing divin. Et en d'autres decks, j'ai trouvé ça super, super mignon. J'ai eu la carte « Vous êtes aimé », ce qui me fait penser que du coup, vos auditeurs vous adorent. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup. Bah, merci les auditeurs. Merci Cassandra, surtout pour ce tirage. Bah, c'est cool. Écoute, une belle année qui démarre. Ouais, une belle année franchement, qui démarre. 2023 va bien démarrer. À votre place, je serais confiant, quoi. Vraiment cool. Bah, on va continuer. Mais vous reposez pas dessus, hein, bossez. Parce que. On va pas. Oui, il n'y a pas que les cartes qui comptent. Vous bossiez pour. Voilà. Oui, quand même. On va pas reprendre 6 mois de vacances. On prendra, voilà, 3 mois, 4 mois, voilà, pas 6. Mais Donc pour être aimé par les auditeurs, faut bosser. Ah bah oui. Ah putain, ouais, j'avais pas vu. non, mais la pause, ça marchait une fois. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Cassandra. C'est super comme tirage. Attendez, juste par rapport à ce que vous venez de dire, là, le fait de pas se reposer sur ses lauriers suite à un tirage, ça, c'est très important. Et je le dis parce que je le place tant que je peux le placer. En général, quand on vous fait un tirage et que le tirage est positif, si vous faites rien pour avoir le résultat, il va rien se passer, en fait. Donc, normal, ouais. Voilà. Mais je le dis parce qu'il y a des gens qui disent mais je comprends pas, ça s'est pas passé comme prévu, etc. Mais si tu ne mets pas les graines, la plante ne peut pas pousser, en fait. Donc, c'est beau ça. parce que c'est pas de la magie, c'est juste voilà, votre voilà. destin. Tu ne peux pas gagner l'auto si tu ne joues pas. C'est ça. Bah, c'est vrai. C'est pas aller faire un tirage et tu dis bon bah je vais hiberner 2 mois et je reviens, ben Bah, c'est pas avancé. j'aurai un gamin d'appart. Effectivement. Enfin, t'auras un gamin, mais pas de toi, du coup. C'est chiant. C'est ça. Merci beaucoup Cassandra, en tout cas c'est cool. On le rappelle du coup, donc pour tout type de tirage ou même du coup des soins en lithothérapie si vous êtes du côté de Dunkerque, Cassandra underscore, ça s'appelle comme ça, au tiré du 8, EVD, ou dans tous les cas même sur les abonnements de Pire que toi, évidemment tu seras tagué aussi sur le podcast. Ton profil Instagram sera dans la description du podcast, et puis en janvier à suivre évidemment Âme Vagabonde, et puis tu viendras dans le podcast en reparler de nouveau dès que ce sera un peu plus lancé. Yes, ça roule. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, c'était super chouette. J'ai passé un bon moment. Et puis, bah ouais, à bientôt. Hein. À très vite, Cassandra. Salut. Bisous. Salut, et puis bonne année si on ne sait pas d'ici là. Ouais. Oui, bisous. Bonne année à tous. Et vous savez ce qu'il faut pour finir une bonne année aussi ici ? Il faut quoi ? Eh ben, c'est un cadeau. Oh, c'est un le moment cadeau. du cadeau. Moi, vous me teasez depuis avant sans me dire ce que c'est le cadeau pour les auditeurs. Donc j'ai hâte. Voilà, j'attends que ça. L'année dernière, avec Julien, on avait une boîte de production qui s'occupait du podcast. Et donc, ils nous ont dit, cette année, on voit les choses en gros, on offre une enceinte JBL. Et on avait une enceinte hyper fat JBL qu'on a offert à un auditeur l'année dernière. Alors oui, le tirage au sort a pris beaucoup de temps, mais on l'a quand même offert. Mais bon, on tient à le préciser parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ouais, c'est pas, vous nous avez pas répondu ». Il y a eu trop de demandes, ok. On a eu un tirage au sort, cette personne a eu l'enceinte. Cette année, on est en indépendant. C'est aussi pour ça qu'on a mis un peu plus de temps. Voilà, on va jouer franc jeu pour reprendre. On est en indépendant. Du coup, on a fait un cadeau maison. Enfin, cadeau maison, on a quand même cherché, on a trouvé, on s'est creusé la tête, on a dit l'année dernière comment on peut faire pour faire mieux qu'une enceinte. Là, on offre un bijou. On offre un bijou de star. Ouais, un bijou de star. Qui a appartenu à une star ? Si elle avait ouvert le sachet de là où il y a les bijoux dedans, oui, elle aurait appartenu à la star. Oui. Elle a validé en théorie ce bijou, ce modèle de bijou. Ah, donc c'est produit par une star. C'est. Elle a son nom associé à ce bijou. Je suis de plus en plus déçu. Plus ça avance, plus Ne le sois pas, ne le sois pas, ne le sois pas. Ça va vite remonter parce que quand tu sauras ce que c'est. Tu sais quoi ? T'as le droit à 3 stars pour le bijou. Ouais. Et si tu c'est un de mes jeux préférés, Il ou Elle Star, c'est un de mes jeux préférés qu'on joue beaucoup avec un agot de froid. Est-ce que c'est une femme ? C'est une femme. Une américaine ? Non. Une française ? Oui. Une actrice ? Non. Une chanteuse ? Oui. Variété française ? On peut dire ça. Si, oui, oui, on peut dire ça, ouais. Genre, tu sais, genre Jennifer et tout ce bordel. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est un Plus de 40 ans ? Non. Ah ouais ? Non, moins de 40 ans. Elle fait que de chanter ou elle fait d'autres trucs aussi à côté ?
Genre Aux actrice, dernières télé, tout ça. nouvelles, elle a joué un tout petit peu, un tout petit truc. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment être fin connaisseur de la personne pour se Ah ouais souvenir qu'elle a joué. Ouais, Parce ouais. que, aux dernières nouvelles, je crois qu'on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. on n'a plus de nouvelles, mais il y a quelques années, elle a fait un truc. Ouais. Est-ce qu'elle est d'actu encore en tant que chanteuse? Non. On est sans nouvelles de la personne. Est-ce qu'elle elle a participé à un télécrochet? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ok. Même nous, on sait pas quoi. Chanteuse des années 2000, genre. Ouais. Ouais, 2010. bien sûr, ouais. Laurie? Non. Non. C'est la même période. C'est Si la vous même êtes né période. entre 90 et 2003, vous devez connaître et vous avez certainement kiffé. Enfin, j'aurais pu dire entre 96 et 97 plutôt. Je suis hors jeu. Indice, il y a eu un feat avec une star américaine. Oh. Kenji Girac, qui a chanté avec. On a dit une star chanteuse. américaine. hein. Ah oui, c'est vrai. Autre indice, son blaze, c'est qu'un seul mot. Ouais. C'est qu'un seul nom, si tu veux. C'est pas... Ok. Jennifer? J'ai dit ça avant. Non. Qu'un seul mot, du coup, tu vois, c'est. Pas ça, Jennifer. Faut dire qu'une C'est pas syllabe. Jen tiré Ah hyper. oui, d'accord, oui, pardon, je crois que tu voulais dire une syllabe. Oui, bah, avec une syllabe aussi, alors, si tu veux. Ah, donc il n'y a qu'une syllabe aussi et qu'un seul mot. Oh la Avec une vache. seule lettre aussi. Lio. Non, mais Et non. t'as compris le truc. J'ai compris le bail. Et non, parce que Lyon, on s'en souvient encore. Oh la vache. Je pense que t'as sûrement été fan quand tu étais jeune. Même vraiment- les extraterrestres écoutent. C'est une star de ton enfance. Ah, c'est beau. Tu veux que je te dise, à l'époque, quand t'écoutais ce titre, tu disais Ah, je sèche, les gars. Et tu l'as sûrement écouté dans Manu dans le 6-9. Je pense qu'il passait à Oui, c'est l'époque, vrai, bien ouais. sûr. Ah ouais, de Ah ouf. oui, de ouais, ouf, ouais, ouais. à blinde. Une star chanteuse française moins de 40 ans qui a une syllabe dans son. C'est pas son vrai nom. C'est genre un blast d'artiste. On n'a pas poussé la recherche jusque-là. hein. Vita. Non, il y en a deux. Et Vita, on s'en souvient encore. Ça, c'est malheureusement. Je vais dire, ça rime avec un mot. Ça rime avec mal. Mal ou balle? Bon, c'est le même. C'est pour une rime donc. Salut, c'est Lucas, je suis chercheur en française. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Tal. Putain, c'est un bijou tal. Les amis, Alors, Cette t'es ému année- parce que- Est-ce que tu pleures de joie ou de tristesse parce que là, Non, tu... c'est trop cool. coupez-moi la parole, alors je vous dirai rien. mais- On se discute entre nous, désolé. Les amis, cette année, ce n'est pas une enceinte, mais c'est un bijou tal, un bracelet tal que j'ai devant les mains. Un bracelet. Ah oui. J'allais dire signé par Tal, mais même pas. Qui était un goodies produit par Warner Music. À l'époque, vendu en sortie de concert, qui visiblement n'a jamais été vendu. Que tu n'as pas payé du coup. J'ai trouvé un carton plein de goodies Tal. Tout le Où monde. c'était marqué servez-vous. Et non, c'est pas vrai. En plus, si Tal nous écoute, c'est pas vrai du tout. C'était pas du tout ça. J'ai menti totalement. Non, j'ai retrouvé ça en vidant mes affaires. Et je pense que ça appartient à ma petite sœur, mais elle ne m'en voudra pas si on vous l'offre. Un cadeau de star. Un cadeau de star. Voilà, je le passe à Lucas pour montrer que c'est vrai, certifié que c'est vrai. Ah oui, c'est une c'est un vrai bijou, tout de noir vêtu, avec un petit logo, une colombe, Ah, c'est vrai que c'est qui quoi, correspond à son tatouage d'épaule. Mais Ah, vraiment fan, hein. Et non, il est sur la photo. Et Tal qui s'appelle Taloula maintenant. Voilà. Tu t'en fous, vous la prenez, vous en faites. ce que vous Monsieur voulez. dans la culture musicale. il a eu des nouvelles. Ah ouais, Il est sur Tinder en ce moment, tu sais. Il recherche. C'est vrai que, en fait, ce qui est pratique avec ce bijou, c'est que si vous n'aimez pas, vous ne connaissez pas Tal ou vous en foutez, et ben vous pouvez vous dire, bah tiens, j'ai un bracelet avec une colombe. Voilà, en vous disant c'est qui Tal. Ah bah, Bah, voilà. à la brocante de Pornic, je te le vends 5 balles. Hein. Au moins. Ouais, mais ça reste un cadeau. mais oui, mais j'ai rien dit. Hein. Je vous sens un peu déçu à critiquer Non. mon cadeau, à critiquer notre cadeau. Donc vous savez ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire. On va ouvrir le frigo. Voilà, je retire mon casque. On va ouvrir le frigo, on va voir ce qu'on peut offrir avec. Ah oui. Je te laisse commenter. Bah oui, bah, je te laisse du coup aller au frigo, qui l'ouvre. Bah là, il ouvre le frigo. Parce que- vous avez beaucoup de photos de vous. Vous êtes un peu narcissique. Non, c'est les photos du podcast, monsieur. Alors J'ai qu'est-ce qu'il y a? Des nuggets, des tomates cerises, un Beaucoup peu de lait. tomates cerises, beaucoup d'apéros pour le podcast, Des puisque du coup on citrons reprend. confits. Par contre, la moutarde a un peu tourné, hein. Il faudra la consommer rapidement. Si, il y avait une pénurie de moutarde, hein, donc on a fait ce qu'on a pu. Mais alors, ce que je vous propose, parce que du coup, c'est un truc qu'on n'a pas ouvert, qui est tout nouveau, c'est, ça va avec Noël, c'est une boîte de baba au rhum. Une boîte de baba au rhum Si jamais qui vous vient voulez des oublier- comptoirs, si vous voulez qui vient oublier des le comptoirs de bracelet que vous avez Mathilde. autour Si vous voulez oublier le fait que vous ayez un bracelet et boire du rhum directement. Je pensais pas préférer le bracelet. Eh ouais, mais n'hésite pas aussi, tu ramènes un sac avec des cadeaux dedans. On est là pour nos auditeurs. Mais c'est un très beau bocal en tout cas.
En fait, ce qui est ouf, c'est qu'on a découvert qu'on voulait faire les malins, mais on a un spécialiste de Tal et de Baba au Rhum à côté qui nous a brisé nos cadeaux, mec. Ouais, c'est ça. C'est des cadeaux excellents. Bien sûr que c'est excellent comme cadeau. Ah, c'est pas mal. Tu veux dire que c'est même. Excellent. Ce sont des cadeaux excellents. Non, mais Évidemment. J'ai le pot entre les mains, on a vraiment là un cheptel de Baba au Rhum. Mais bien sûr. De quoi Ça faire. me débecte. Des babas. Mais ça te débecte, mais Il y a des morceaux de baba au rhum qui flottent dans le liquide. Bah, dans le rhum, Oui. Bah oui. Du coup, oui. c'est normal. Mais moi, je garde le bracelet personnellement. Bah, on va l'offrir. On va l'offrir Ah, du coup. Ou dommage. alors, on va dire que tu peux peut-être jouer sur nos réseaux sociaux. Oui, c'est Pour ce ça, que- vous savez ce qu'on va dire, c'est que du coup, pour offrir ces cadeaux, bah, tout simplement liker le post de la sortie du podcast. Faites juste un Et signe de voilà, juste un signe de vie. Comme Tal, si jamais elle veut faire un signe de vie pour dire qu'elle est là, son bracelet. son bracelet. On lui enverra avec grand plaisir. Non, mais en tout cas, voilà, likez le post. Et puis voilà, on fera un tirage au sort tout simplement avec Julien. Ouais, avec grand plaisir. En tout cas, on espère que vous avez passé le pire des Noëls avec nous. Enfin voilà, façon de parler. En tout cas, on va être le cas, là. Parce que vu le podcast qu'ils ont écouté, plus le cadeau qu'ils vont gagner. Ah oui, il est foutu en l'air. Si en plus vous êtes en couple, vous allez être futur papa et machin. Ah oui, vous êtes foutu là. C'est fini pour vous. c'est pas vrai. C'était un super podcast. En tout cas, ça nous a fait super plaisir, Lucas, de Moi t'avoir. aussi, j'étais très content de venir. Ouais. Vraiment. Lucas, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? C'est quoi ta promo? C'est quoi ton Eh actu? ben, Bah, déjà dans un appart de l'immeuble, certainement. Peut-être, oui. Si le mien n'est pas tombé en ruine avant, je vais peut-être rentrer chez moi. On peut me retrouver où? Comme d'habitude, sur toutes les plateformes de podcast et de streaming, les minutes de l'horreur, tout simplement. Tout le mois de décembre, j'ai sorti un petit calendrier de l'Avent avec un épisode par jour. Le dernier, c'est demain. Je vais faire un épisode long et j'ai un épisode spécial le 31 décembre qui va sortir, qui est super intéressant. On parle d'Hank Skinner, qui est un condamné à mort au Texas, et on va avoir sa femme en interview dans le podcast qui va nous parler de ça, qui est aussi une femme qui se bat, qui s'appelle Sandrine, et qui se bat contre la peine de mort dans le monde entier depuis des années, et qui est mariée avec donc Hank Skinner. Donc ça va être très intéressant, et après toute l'année sur les réseaux sociaux, les minutes de l'horreur, ou sur les plateformes de streaming. Je tiens à préciser que Lucas, en un mois de décembre, a sorti plus de podcasts que nous en une année. Quand même. Mais est-ce que lui il offre des bracelets Tal? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Bah, nous, c'est vraiment beaucoup de non. recherche. 6 mois pour ce podcast, monsieur. C'était recherché, c'est du travail. Non, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à Cassandra d'avoir participé. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires quels prochains invités vous voulez pour 2023, à nous donner vos bonnes résolutions 2023, surtout vous abonner au podcast. Oui. Et surtout parce que si vous répondez pas aux invités que vous voulez, ce sera encore Lucas. Hein. Enfin, Lucas, ça continue. De toute façon, il vit ici, Jusqu'à que vous Lucas. craquez et que vous fassiez une propale. Voilà, Lucas, il vit ici ou alors il est dans l'appart d'en face. Ce qui est quand même assez réducteur comme choix, finalement. Mais en tout cas, voilà, ça nous a fait super plaisir de vous retrouver. Joyeux Noël si vous êtes avant le repas, ou si vous nous écoutez le 24 mars, joyeux Noël quand même. Hein. Après, désolé pour vous. Non, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes. Et puis, on se dit à très vite. À très vite. À très vite. Salut, tchuss.